Hello guys, bienvenue chez La Dewa, It's About Everything. Et actuellement, on va aller du côté des États-Unis, dans le sud. Et oui, pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de plus de 20 ans là. Ça fait plus de 20 ans cette histoire-là et ça semblerait-il que de temps en temps, ça revient dans l'actualité. Le passé refuse de s'éteindre. Et pourquoi le passé va s'éteindre, right? Quand ça les a rendus billionnaires. En tout cas, pour un côté. Il y a en effet, Kris Jenner affirme aujourd'hui que Reggie ferait vivre un enfer médiatique à sa fille Kim Kardashian. Comme si le clan Jenner-Kardashian ne faisait pas vivre des enfers à tout le monde qui est autour d'eux. Et le retour de tout ça. Mais une question dérange. Pourquoi ce dossier revient-il encore? Et surtout, pourquoi maintenant? Pourquoi? Pourquoi le nom de Reggie doit revenir Kris Jenner? Vous avez la fameuse vidéo tape là, que Reggie a pris avec Kim. Ça vous a propulsé. Que maintenant, même si Reggie voudrait faire un peu d'argent aussi de son côté, faire quelques millions, pourquoi il ne peut pas le faire? Vous, ça va vous a rendu billionnaire, toute la famille là. On va parler de ça, guys. It's about everything. Et on en profite, on met les petits corps. OK? Donc, en effet, ici, on parle le retour d'une vieille histoire, d'une histoire old school. On parle évidemment de la fameuse vidéo d'intime révélée au milieu des années 2000. Donc, ça fait tellement longtemps cette histoire-là. Un scandale devenu phénoménal culturel, un phénomène culturel, un moment qui a changé la trajectoire d'une famille entière. OK? On va se le dire. Et je me dis, comme en même temps, on a ressuscité l'émission American Next Top Model de Tara Banks, c'est normal que on doit aller dans ressusciter tous les dossiers anciens aussi. Aujourd'hui, Kris Jenner affirme vouloir que Reggie réponde de ses actes. Ah bon? Mais de quel acte parle-t-elle exactement? Des événements passés ou des prises de parole récentes? 20 ans plus tard, on réclame des comptes. Soyons sérieux. Quand un scandale détruit une réputation, ça c'est tragique. Quand il propulse une famille vers un empire médiatique, c'est un petit peu plus complexe. Donc toute ta famille, même Rob Kardashian, là, qui n'est pas dans l'univers là, de Kris, il est millionnaire aussi. Toute ta famille, ils sont bien billionnaires la plupart. Au contraire, Reggie mérite même que vous le donnez. Chacun des membres de cette famille lui donne l'argent là. Aujourd'hui, chacun défend sa version, chacun protège son image, chacun protège son histoire. Mais il y a une vérité froide. Dans l'industrie du divertissement, le récit vaut plus cher que les faits. Et la vraie guerre n'est pas judiciaire, elle est narrative. Qui contrôle encore l'histoire? Voilà la seule question qui compte. La guerre du narratif. Ce conflit est devenu une bataille de versions. D'un côté, l'idée d'une famille victime d'un préjudice durable, un préjudice qui les rapporte des billions. Je sais pas, mais si Reggie, il a cette capacité, parce que là, Kris Jenner a dit que c'est Reggie qui a amené tout ça. Si Reggie a vraiment cette capacité de créer des millions, des billions suite à un clash avec lui, on veut tout se clasher avec Reggie. Reggie, viens, on va se clasher, on veut tout. On veut tout aussi de ta lumière, Reggie, mon petit. Pardon. Reggie, t'avais le don de lumière. Tes clashs, tu faisais la personne devenir riche. Toute sa famille devenir riche. Même la vidéo intime de Paris Hilton à l'époque, ça n'a jamais généré le même buzz que Reggie a généré. Reggie, tu as quelque chose. Et puis d'un côté, c'est ça, on voit l'idée d'une famille, il joue les victimes. Ça, c'est Kris Jenner et tout. L'autre côté, on voit un homme qui affirme que l'histoire racontée publiquement ne serait pas complète. Et Reggie, il nous a présenté... Le fait qu'il dérange Kris Jenner, parce que Reggie est venu nous présenter le contrat. Que Kris Jenner l'a fait remplir 20 ans plus tard. 20 ans, déjà, Reggie, on le voit qu'il est tourmenté, ça va pas bien pour lui. Tu sais, en plus, il a un pacemaker dans le cœur. Il a plein de choses, c'est compliqué pour le petit Reggie. Et là, maintenant, en plus de ça,
Reggie, il est venu nous montrer, il y a quelques années de ça, un bon moment de ça, il nous avait montré un contrat qui prouve, qui disait que c'est Kris Jenner qui l'avait fait signer ce contrat-là, et puis pour leur vidéo intime, lui et sa fille, et Kris Jenner les avait fait faire plusieurs tapes, et puis elle choisissait, elle avait l'œil pour choisir quelle vidéo qu'ils allaient release. C'est comme, Kris Jenner, c'est maintenant que tu veux te défendre, Kris Jenner? Ou moi, je pense que Kris Jenner, parce qu'on sait que le show des Kardashians a été renouvelé, Kris Jenner, elle a besoin du contenu pour sa chaîne et elle veut encore utiliser notre petit Reggie. On sait que Reggie, elle est dans les polémiques, il parle un petit peu de tout, de toutes choses. Un moment, il était dans le documentaire sur Didi. Un moment, il était en train de dire Didi est un ange. Un moment, il disait que le diable n'est pas le diable que vous pensez. Bref, Reggie est dans beaucoup de polémiques, guys. J'essaierai de faire une vidéo pour décortiquer les versions, les polémiques de Reggie. Je suis mêlée. Donc, on va s'entendre que le fait factuel que Reggie nous a présenté, il avait présenté, et puis je pense que c'est une de ses amies ou quelqu'un dans son entourage qui avait présenté le contrat qu'on l'avait fait signer, le contrat que Kris Jenner l'avait fait signer. Donc, ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement le scandale initial, c'est la guerre médiatique permanente qui contrôle le récit, qui détient la vérité, qui façonne l'opinion. Le paradoxe du scandale, il faut être lucide. Ce scandale a aussi servi de tremplin à la famille Kardashian, même pas à Kim. Yo, Kim, grâce à cette vidéo-là, ça l'a servi parce que sinon, s'il n'y avait pas de cette vidéo-là, je pense qu'on n'aurait pas eu des Kim, des Kylie Jenner. Donc, on peut dire merci, Reggie. On continue? Merci, Reggie. Dans les commentaires, il faut écrire ça. On est sérieux. On doit avoir l'humilité. On doit reconnaître d'où viennent les choses. On doit dire dans les commentaires, merci Reggie. En plus, ça semble pas très bien aller pour lui. Si ça revient à lui, ça va le faire un peu sourire de voir que des gens quelque part lui disent merci. Donc oui, Reggie, même si tu n'as pas eu les billions comme les autres, mais merci Reggie. Quelques années plus tard naissent Keeping Up with the Kardashians. La notoriété explose, les marques affluent, les milliards suivent. Est-ce que cela signifie que tout était stratégique? Rien ne le prouve formellement, mais dans l'opinion publique, le débat reste ouvert. Responsabilité ou ressentiment? Certains estiment que Reggie chercherait aujourd'hui à réécrire l'histoire. D'autres pensent qu'il tente simplement de défendre sa version. Et moi aussi, j'irais dans le sens qu'il veut défendre sa version aussi. On l'a fait trop passer pour le vilain, le méchant. C'est lui qui a sorti la vidéo. Mais quand on regarde dans les faits, c'est qui a été bénéficiaire de cette vidéo? Lui, au contraire, ça l'a juste sali, ça l'a écrasé. Il a signé le contrat dans l'époque, il était en amour avec Kimi, là. Et puis Kimi, elle faisait comme, fais-le, signe, bébé, signe. Maman a dit de signer, signe. Et puis lui a fait, ok, bébé, je t'aime. Il a signé, puis ça l'a amené en enfer. Même sa soeur, sa grande soeur, Brandy était très fâchée. En plus, les Kardashians, ils ont volé de l'argent à Brandy. Donc, bref, I just say what I say. Il y a beaucoup de dossiers sur eux autres là. Donc, l'élément psychologique qui est intéressant dans tout ça, quand un scandale propulse une personne vers le sommet et en laisse une autre dans l'ombre, le ressentiment peut naître. Encore une fois, ce sont des lectures possibles, pas des faits judiciaires établis. Le poids d'une image éternelle. Kim Kardashian restera toujours associée à cette affaire. Reggie aussi. C'est la réalité brutale d'Internet, rien ne disparaît. Mais poser la question de la responsabilité 20 ans plus tard soulève un autre débat. Est-ce une recherche de justice ou une tentative de contrôle du récit? Kris Jenner, tu contrôles déjà tous tes enfants et c'est tes Rob et Courtney. Tu peux-tu avoir la paix? Le vrai sujet, le pouvoir médiatique. Ce dossier n'est pas seulement un conflit personnel, il révèle le pouvoir des médias, la fabrication des icônes modernes, la monétisation du scandale, la manière dont la culture pop recycle ses traumatismes. Et surtout, dans ce genre d'histoire, tout le monde perd quelque chose, même ceux qui gagnent énormément. 20 ans après les faits, Kris Jenner déclare vouloir que Reggie réponde de ses actes. Qu'est-ce qu'elle veut de lui? Elle veut son rein, elle veut goûter Bangala. Il faut dire qu'est-ce qu'elle veut. Kris Jenner, Corée là, il va être content. Sur le plan juridique, plusieurs éléments doivent être distingués. La prescription éventuelle des faits liés à la diffusion initiale, les déclarations publiques ultérieures
pouvons révéler du droit à la réputation, le contrôle contractuel et les accords éventuels signés à l'époque. À ce jour, aucune condamnation récente ne redéfinit légalement cette affaire. Nous sommes donc face à ce conflit de narratifs médiatiques et non à une nouvelle décision judiciaire. La question centrale devient alors, sommes-nous dans une démarche de responsabilité juridique ou dans une stratégie de repositionnement médiatique? Blâmer l'autre est toujours plus simple que d'analyser le système. Mais 20 ans après, la question n'est peut-être plus qui est coupable, la vraie question est qui contrôle encore le récit. Et pourquoi cette famille n'est-elle toujours pas terminée? Aussi simple que ça. Et puis actuellement, oui, c'est bien beau qu'ils veulent que Reggie paye, ils veulent que Reggie paye quoi. Reggie a déjà payé assez. Après cette histoire de scandale, la communauté noire n'a pas élevé Reggie, là. Ils l'ont fait tomber, là. Tandis que toute la communauté internationale de partout, noir, blanc, jaune, rouge, ils ont tous supporté les Kardashians. Ils ont fait « Oh my God, pauvre petite Kimi ». Jusqu'à ce qu'on s'est rendu compte, un pattern qu'ils avaient avec les hommes, et qu'on a vu beaucoup d'hommes qui allaient tenter une relation avec eux, terminer mal. Reggie, on n'a pas échappé, on a compris que Reggie, tu fais partie de ces hommes, après avoir passé un tour avec eux, ça t'arrive. Lewis Hamilton, tu es prêt? Tu sais. Fais pas comme ça après. Je ne savais pas. Ma vie a tourné à l'envers. Je ne savais pas. Heureusement, l'autre là, Bad Bunny, heureusement, il s'est éloigné. Heureusement qu'il s'est éloigné. Bref. Voici qu'est-ce qu'il en est. Vous en pensez quoi de cette histoire qui revient? Moi, je pense que Kris Jenner, elle sait qu'il n'y a pas de procès. Parce que tout le temps qu'ils ont voulu créer des narratifs sur Reggie, ils ont fait des narratifs, ils ont fait des histoires. Dans leur émission, ils le montraient comme le méchant. Reggie est ci, Reggie est ça. Mais ils l'ont jamais amené en justice. Ils n'ont jamais directement porté plainte parce que Reggie, il a le contrat qu'on a fait signer. On a fait signer un contrat là. On l'a exploité, puis lui, il a signé parce que c'était en amour. Reggie, toi aussi, tu tombes en amour trop vite. Avec des choses bizarres. En tout cas, c'est Brandy, sa soeur, sa grande soeur qui avait dit ça. Mon petit frère, je m'inquiète pour lui parce que lui, il a un petit cœur fragile. Mais voilà. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de cette histoire qui contrôle le narratif. Actuellement, moi, je trouve que c'est encore les Kardashians et Kris Jenner. Kris Jenner, elle essaie de revenir avec le dossier Reggie pour leur nouveau show. Et après tout ce temps-là, on commence à connaître les Kardashians. J'ai rien contre les Kardashians, j'aime bien les suivre, j'aime leur marketing, mais on les connaît, guys. On sait comment ils fonctionnent. Donc, let me know what you think, guys. On se voit au prochain vidéo. Faites attention à vous et on met des cœurs.